Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Moi également ça va. J'espère que je vous ai manqué. Aujourd'hui, nous allons parler des différents types de langage de programmation. Quels sont ces types-là et quelles sont les différences qui existent en ces différents types de langage de programmation. Sans plus tarder, passons. J'attends, s'il vous plaît. Voilà, passons à la vidéo. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé des langages de programmation. Ok, je vous invite à aller la regarder pour mieux comprendre également, pour mieux comprendre en fait qu'est-ce qu'un langage de programmation. Mais aujourd'hui, nous allons parler des différents types de langages de programmation. Il serait préférable de dire les différents fonctionnements parce que c'est pas réellement des types. Mais nous comptons en fait deux fonctionnements, deux types en fait de langage de programmation qui sont le langage interprété et le langage en fait compilé. Donc, c'est quoi un langage interprété? Un langage interprété, c'est un langage où chaque ligne de code ou d'instruction, si vous voulez, est lue et est traduite est traduite pour être exécutée dans un premier temps. Et pour que le code puisse marcher, il faut que l'interpréteur puisse avoir accès au code source. En fait, chaque ligne de code en fait, est traduite par l'interpréteur en 0 et 1, ok, qui est transmis en fait à l'OS, l'operating system, c'est-à-dire le système d'exploitation, qui lui le transmet en fait au processeur. C'est quoi un langage compilé en fait? Pour le langage compilé, c'est carrément différent. Avec le langage compilé, le développeur va faire une action qu'on appelle la compilation. En fait, lorsqu'il a fini de développer l'application, il a tout fait en fait son code source. Il va compiler en fait ce code source là à l'aide d'un outil qu'on appelle compilateur. Donc, je vous explique qu'est-ce qui est fait en fait. Tout le code source de l'application, c'est-à-dire c'est le code, ça peut être dans les langages de programmation que tu veux, PHP, JavaScript, Dart, Java. Ce qui est sûr, ne vous inquiétez pas, on parlera de ça plus tard quand on va arriver dans les langages de programmation à proprement dit. Ne vous inquiétez pas. Donc, il développe son application et il utilise le compilateur pour pouvoir générer l'application exécutable. C'est-à-dire, souvent, quand vous avez par exemple, pour les utilisateurs Windows, vous avez une application que vous téléchargez et vous voyez, quand vous avez une image, vous avez .jpeg, n'est-ce pas? .jpg ou bien PNG pour une image, pour ceux qui font attention aux extensions des fichiers. Pour les applications, vous voyez souvent .exe. Ok? Pour ceux qui utilisent Android, souvent vous pouvez voir .apk. Vous voyez un peu? Donc, c'est ce programme exécutable là que lui génère. Et là, pas besoin en fait de lire le code source. Pas besoin de lire le code source. C'est cette application là qui sera utilisée directement comment on appelle ça? Le OS qui sera Android, Windows pour d'autres ou Linux. Maintenant, passons. Quelle est la différence entre les deux? Pourquoi utiliser l'autre et ne pas utiliser l'autre? Et en quelles circonstances utiliser l'autre et pourquoi pas utiliser l'autre type en fait de langage de programmation? Il faut compter que les deux ont leurs inconvénients et ils ont leurs avantages. Donc, disons, ils ont leurs adeptes et ils ont leurs détracteurs. S'il vous plaît, ne me tuez pas dans cette vidéo, mais seulement partagez ce que vous pensez en commentaire et ce que vous savez. Ça pourrait aider en fait des personnes. L'avantage du langage interprété, c'est sa portabilité. C'est-à-dire, en fait, il est facile de l'utiliser sur différents environnements. Je l'explique en fait. Quand je parle de différents environnements, je parle des systèmes d'exploitation. Il suffit simplement d'avoir l'interpréteur sur votre système d'exploitation afin de pouvoir le lancer en théorie. Pourquoi je dis en théorie? Parce que en pratique, ça peut être un peu un casse-tête vu en fait certaines configurations que vous serez amené à faire pour le faire run en fait, pour le faire marcher. L'inconvénient majeur du langage interprété, c'est en fait sa rapidité. Pourquoi je dis rapidité? Parce que, comme on l'a vu précédemment, c'est chaque ligne de code qui est interprétée.
Donc, imaginons que nous avons 20 000 lignes de code, 50 000 lignes de code. L'interpréteur va, dans un langage interprété, il va être sujet d'interpréter chaque ligne de code au fur et à mesure. Ce qui peut demander assez en ressources et ralentir réellement, comme on appelle ça, l'exécution en fait du code. La deuxième chose qui est assez truc, c'est au niveau de la sécurité. En fait, pour la sécurité, vu que pour un langage interprété, on doit avoir accès au code source, cela la rend en fait vulnérable, la rend vulnérable. Parce qu'on peut directement modifier le code source. N'importe qui peut modifier le code source. Celui en tout cas où est-ce que le langage sera, l'application sera hébergée ou l'application va être exécutée. Vous voyez un peu. Donc, quelqu'un peut modifier ton code à ton insu. Voilà, tranquillement. Le langage compilé, lui, il est moins portable parce que chaque langage compilé s'adresse à un système d'exploitation spécifique. C'est ça. Chaque langage compilé s'adresse à un système d'exploitation spécifique. Mais c'est aussi ça qui le rend assez performant en termes de rapidité et de fonctionnalité. Quand je dis chaque langage compilé s'adresse à un système d'exploitation spécifique, je veux dire, pour diluer un peu, c'est dire que quand tu développes une application qui est compilée en .exe, c'est seulement pour Windows. Si tu développes une application que tu as compilée en APK, par exemple, qui est, disons, pour Android, il sera seulement exécuté sur Android en fait. Voilà. Il existe aussi des langages dits mixtes. Ce sont des langages qui sont entre interprétation et compilation. En fait, ces langages sont compilés en bitcode. C'est quoi un bitcode? Un bitcode est un code qui est compilé, mais pas directement sur l'ordinateur. Et ce bitcode sera interprété sur un ordinateur distant. Et cela permet de pallier sur la lenteur en fait du langage interprété et de la sécurité vu que c'est distant, tout en ayant une portabilité entre les différents OS. Ouf, j'espère que ça n'a pas été beaucoup de choses à retenir et que vous comprenez au fur et à mesure. C'est que si on va au fur et à mesure vers des choses sérieuses qui vous permettront de pouvoir mieux comprendre le métier de développeur et pourquoi pas vous lancer dans le métier de développeur. Donc, je fais de mon mieux pour faire des choses assez diluées pour que tout le monde puisse comprendre. Et ouais, c'est un métier assez passionnant. Mais prenez en compte toutes les vidéos que je fais actuellement. Chaque vidéo compte parce que c'est en fonction d'un curriculum, de mes expériences personnelles que j'essaie de décoder chaque partie parce que c'est des choses importantes qui sont les bases même du développement. On ne saute pas directement vers la fin. On prend le temps de comprendre ces différentes choses-là afin d'être un développeur chevronné. Donc, sur ce, le papy vous dit à très bientôt.